Madame la maire, mes chers collègues, en vous entendant parler ce matin et en entendant certains collègues de la gauche, je pensais à Dalida. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Mais Dalida nous faisait chanter, et elle faisait chanter les Parisiens quand vous nous faites un peu grincer. Alors que 7 Parisiens sur 10 considèrent que la propreté n'est pas assurée par la ville, alors que les enquêtes conduites auprès des tours opérateurs montrent que la saleté dans les villes de la capitale pénalise comme jamais la destination touristique, vous venez, Madame la maire, de faire sans rire une estomacante concession dans la presse, je crois que c'était le JDD. Paris, dites-vous, n'est pas encore parfaitement propre. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est donc en plein déni freudien que vous lancez ce matin un énième plan sur la propreté. Énième car vous nous avez annoncé le grand soir depuis votre élection, pas moins de 3 fois en 2014, également 3 fois en 2015, et l'encre du plan présenté en février 2016 n'était pas encore sèche que vous l'amendiez dès avril 2016. Alors attardons-nous quelques instants sur les principales mesures de ce plan de la dernière chance pour voir si les Parisiens peuvent espérer enfin en avoir pour leur argent. Si je dis enfin, c'est que depuis plusieurs exercices budgétaires, vous vous servez allègrement de la fiscalité liée à la propreté pour faire les poches des contribuables parisiens. Les recettes fiscales liées au service de la propreté, je le rappelle, sont bien supérieures au coût de la collecte, comme l'a pointé du doigt, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Chambre régionale des comptes, 555,5 millions d'euros de recettes contre 271,8 millions de dépenses en 2015. Alors prenons d'abord le recrutement de 100 agents supplémentaires. Rien de nouveau sous le soleil, c'était déjà dans votre plan de propreté 2016. Si l'on considère le taux d'absentéisme de la DPE, ce recrutement permettrait à peine de remplacer un agent sur 7. Prenons l'adaptation des horaires des services de propreté pour mieux traiter les sites touristiques ou très fréquentés en soirée et pendant la période estivale. Très bonne nouvelle. D'ailleurs, l'idée avait été lancée par mon propre groupe, vous la reprenez, tant mieux, sauf que vous y prenez bien mal, avec des primes si peu incitatives que très peu d'agents à ce jour se sont portés candidats. Et vous vous y prenez très tard, car il est difficile en moins de 3 mois de préparer l'été et de recruter des dizaines d'agents supplémentaires. Il y a des arrondissements comme le mien où il en faudrait 2 fois plus en soirée. Les moyens supplémentaires pour mécaniser les tâches, dites-vous. Lorsque mon groupe a demandé 13 millions d'euros, vous avez refusé catégoriquement, alors que la ville fait une vaste plus-value entre le coût et les recettes liées à la collecte, au moins 5 à 6 fois supérieures à ce que nous demandions. Vous nous avez généreusement alloué aux mairies d'arrondissement entre 10 000 et 44 000 euros pour acheter du matériel supplémentaire, une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Dans un tel contexte, le répressif évidemment, il doit être mis en œuvre. Mais dans ce contexte, ça risque surtout de renflouer les caisses de la ville sans résultat probant. Enfin, les maires d'arrondissement, pourtant en prise directe avec la réalité du terrain, sont les grands absents de ce plan. La réforme sur le statut de Paris que votre majorité a fait voter, comme s'il n'y avait rien de mieux à faire pour la capitale que de centraliser les 4 premiers arrondissements, aurait pu utilement accompagner des transferts de compétences, notamment pour déléguer enfin aux maires d'arrondissement les indispensables moyens humains, techniques et financiers pour assurer la propreté de Paris. Rien dans ce plan sur la refondation de la politique RH pour lutter contre l'absentéisme, motiver les équipes, consolider l'encadrement, en particulier, car c'est très difficile, l'encadrement intermédiaire, proposer en accord avec les syndicats des alternatives possibles en cas de grève. Aucune transparence sur la réalité des taxes perçues au titre de la propreté. Aucune piste audacieuse pour conforter la codécision avec les mairies. Nous avons demandé, Madame la maire, avec mon groupe, et fini par l'obtenir, au bout de 5 mois, la création d'une mission d'information et d'évaluation sur la propreté, que j'aurai l'honneur de présider. Elle devra, en responsabilité et dans un esprit non partisan, mais réaliste, se pencher sur toutes ces insuffisances et faire des propositions concrètes. Les Parisiens, je dirais tous les amoureux de Paris,
veulent une ville propre. C'est la condition indispensable à l'amélioration de leur cadre de vie. C'est aussi et surtout la condition sine qua non du renforcement du rayonnement de la capitale et de son attractivité économique. Paris et les Parisiens le valent bien. Merci.